Prenez quelques tasseaux de bois pour augmenter le rangement dans votre salle de bain en quelques étapes simples. J'ai découpé 4 tasseaux de bois d'1,80 m chacun, 6 à 48 cm, et encore 6 à 10 cm chacun. J'ai poncé toutes les planches, puis j'ai utilisé mon gabarit Craig pour percer des trous de poche de chaque côté des plus petits tasseaux. J'ai fixé les planches de 10 cm aux planches de 48 cm, avec des vis pour trous de poche et de la colle à bois pour former un rectangle. J'ai répété cette étape 2 fois de plus pour obtenir 3 rectangles au total. J'ai marqué 5 cm à partir du haut de chaque tasseau de 1,80 m. Puis, j'ai utilisé une mèche à fraiser pour prépercer le long tasseau et le fixer au cadre rectangulaire. J'ai bouché les trous de vis avec du mastic à bois uniquement sur la face avant. Puis, j'ai poncé l'excédent une fois sec pour obtenir une surface lisse. J'ai ensuite essuyé, nettoyé et peint le cadre avec la couleur Route Iron de Benjamin Moore. Pendant que cela séchait, j'ai poncé des planches de cèdre de 2,5 sur 15 cm. Je les ai découpées à la bonne taille, puis je les ai protégées avec 2 couches de polyuréthane. J'ai utilisé une cloueuse à pointe pour fixer les planches de cèdre sur le dessus de chaque base rectangulaire. Puis, j'ai glissé l'étagère au-dessus de mes toilettes pour obtenir le rangement de salle de bain le plus moderne et fonctionnel. J'adore vraiment le résultat final et il peut être entièrement personnalisé pour votre salle de bain. Si votre salle de bain est démodée, j'ai le DIY parfait qui va complètement transformer l'espace. D'accord, on va ajouter du papier peint à cette petite section de la salle de bain. Et j'ai acheté mon papier peint chez Rocky Mountain Decals. Vous devez vous assurer que le haut va bien en haut. Et voilà, il y en a un et deux. Nous rénovons toutes les parties de notre salle de bain, mais vous pourriez facilement faire seulement ces 2 choses et cela aurait quand même un grand impact. J'ai posé du papier peint sur le mur derrière nos toilettes. D'abord, j'ai commencé par le coin supérieur. Vous voulez placer le papier peint un peu plus haut que le mur et un peu plus à gauche pour qu'il dépasse un peu. Vous pourrez couper l'excédent, ne vous inquiétez pas. Je retire simplement un peu la pellicule protectrice au fur et à mesure. Il vaut mieux avoir un peu de chevauchement et couper l'excédent, car si vous avez une maison ancienne comme la nôtre, il y a de fortes chances que vos murs ne soient pas parfaitement droits et que ça ne s'aligne pas. J'adore avoir des chutes. En le décollant vers le bas, j'ai utilisé le maroufleur pour tout lisser. J'ai continué à descendre lentement le long du mur, en avançant petit à petit, en veillant à bien lisser le papier peint. J'ai coupé l'excédent en bas, puis j'ai utilisé un grattoir à plaque-au-plâtre que j'ai pressé dans l'angle et j'ai passé mon cutter le long du bord pour enlever le surplus. Pas mal du tout? Cela a permis d'obtenir un bord bien droit. La deuxième chose que j'ai faite a été d'ajouter une étagère flottante. Et j'ai utilisé des tasseaux de 5 cm par 5 cm. J'en ai fixé un au mur du fond, dans les montants, puis j'ai fixé 2 petits morceaux sur les côtés du mur. Mais il n'y avait pas de montant disponible. Donc, j'ai dû d'abord installer des chevilles pour plaques de plâtre. J'ai fixé les coins arrière au tasseau du fond. J'ai ajouté un petit morceau à l'avant en m'assurant que tout était bien de niveau. Ensuite, j'ai mesuré et découpé quelques planches de cèdre, puis j'en ai placé une en haut et une en bas. J'ai utilisé de la colle et un cloueur à pointe pour les fixer, puis j'ai utilisé un autre morceau de cèdre pour l'avant. J'ai utilisé de la colle de construction et je l'ai fixé avec du ruban de masquage pour que ça tienne. Une fois que c'était sec, j'ai retiré le ruban de masquage, mais je ne voulais pas de trou de clou à l'avant parce que je voulais que ça ressemble à une seule grande planche. J'ai appliqué 2 couches de polyuréthane transparent sur les planches et voilà mes 2 étapes, le papier peint et une étagère flottante que j'ai utilisée pour transformer complètement ce coin toilette dans ma salle de bain. Je voulais donner un aspect particulier à ce mur derrière les toilettes sans dépenser d'argent. Nous avions récemment changé le revêtement de sol et il me restait une boîte de lames de sol vinyle haut de gamme. J'ai pensé que cela pourrait faire un mur d'accent créatif et facile à réaliser. Le mur était un peu plus large que la taille d'une lame de vinyle. Les lames mesuraient 36 pouces, donc je savais que je devrais ajouter des moulures sur les bords. Les moulures allaient permettre de recouvrir les bords du revêtement de sol et d'apporter une belle finition. J'ai commencé avec la première lame en haut du mur. Je me suis assurée qu'elle était bien de niveau. Il était important de ne pas simplement la pousser contre le plafond, car parfois celui-ci n'est pas parfaitement droit. Il vaut mieux s'assurer que la lame est bien de niveau, et si besoin, on peut toujours revenir combler l'éventuel espace laissé en haut avec une moulure. La raison pour laquelle j'ai commencé par le haut, c'est que je me suis dit que si je rencontrais des problèmes à la fin de l'installation, comme devoir couper la largeur d'une lame, cela se ferait en bas du mur, là où les toilettes pourraient aider à masquer les imperfections. Il était facile de fixer les lames avec le pistolet à clous. Les lames de vinyle de luxe utilisent un système de clipsage pour l'installation, donc je devais simplement m'assurer que le côté languette de la pièce était orienté vers le bas. Cela m'a permis de fixer la pièce suivante.
J'ai continué à fixer les pièces et à les fixer au pistolet à clous. En bas, j'ai découpé la lame pour qu'elle n'interfère pas avec la conduite d'eau. Le mur avait fière allure, mais il me restait à travailler sur les moulures à la fin. J'ai mesuré la moulure et je l'ai découpée à la bonne taille. Elle était blanche, mais je voulais donner à la salle de bain un aspect plus rustique industriel, alors j'ai utilisé un reste de peinture noire. Le résultat était superbe, mais il fallait que ce soit plus fonctionnel. Comme il restait des matériaux de la rénovation de ce condo sur laquelle je travaillais, j'ai pu facilement trouver une chute de bois. C'était une planche d'1/4. J'ai acheté des équerres en L et je les ai fixées aux planches d'1/4. Je les ai ensuite placées à l'endroit souhaité sur le mur, j'ai vérifié qu'elles étaient bien de niveau et je les ai fixées. Ce n'était pas difficile de visser à travers la lame de vinyle jusque dans le mur. Je n'avais pas prévu de mettre quoi que ce soit de lourd sur ces étagères, mais si c'est votre cas, vous devriez peut-être vous assurer de percer dans un montant. Les 2 étagères étaient superbes et j'y ai ensuite ajouté quelques touches décoratives et de petits objets que je voulais dans la salle de bain. Et voici le résultat final. Cela ne m'a coûté que moins de 10 $ puisque j'avais déjà la boîte de revêtement de sol et le bois pour les étagères que je pouvais utiliser. Je me suis réveillée tellement inspirée pour faire un projet d'une journée, alors je suis allée dans mon garage et j'ai pris quelques planches de 1/4. J'ai découpé 2 planches de 30 pouces et 4 planches de 18 pouces et demi. Je voulais que cette petite étagère que j'étais en train de construire fasse 30 pouces de haut et 20 pouces de large. J'ai collé et cloué tout ça ensemble en laissant 9 pouces d'espace pour chaque étagère, puis je suis allée chez Lowe's à la recherche d'une jolie moulure qui me rappelait un vieux cadre photo. Donc, j'ai ramené ces pièces à la maison et je les ai découpées. Je voulais m'assurer que cette moulure plus épaisse soit bien alignée avec le bord intérieur de l'étagère que j'avais construite. J'ai aussi coupé les bords en biseau pour que tout se rejoigne à 45 degrés et que ça ressemble à un cadre photo. J'ai rebouché les coins et les trous de clous avec de la pâte à bois, puis j'ai un peu nettoyé tout ça. Puis, j'ai pris des baguettes demi-rondes pour les utiliser comme rails d'étagère. Je les ai collées et, une fois que c'était sec, j'ai tout peint à la bombe en bronze champagne de chez Rust-Oleum. J'ai mis 2 couches pour bien recouvrir la moulure, et une fois que c'était sec, je l'ai monté à l'étage, accroché au mur, puis j'ai pris quelques objets dans la maison et des accessoires restants que j'avais pour la salle de bain pour la décorer. Ça a vraiment tout harmonisé. Mais le meilleur dans ce projet, c'est que tu peux totalement le personnaliser comme tu veux. Tu peux choisir ta propre moulure, tes propres couleurs, tu peux changer la taille, la forme, et vraiment te l'approprier. J'espère que tu essaieras et dis-moi si tu le fais. Aujourd'hui, je vais te montrer comment 35 $ de carrelage peuvent transformer ta salle de bain, et c'est pas comme tu l'imagines. Nous n'allons pas poser le carrelage sur le sol. En fait, tu vas refaire ton miroir. J'avais vu ce carrelage mosaïque hexagonal que j'adorais vraiment, alors j'ai acheté plusieurs plaques et je me suis mise au travail. J'ai retiré les carreaux de la feuille de support de la mosaïque. La raison pour laquelle je les ai retirés au lieu de les utiliser directement sur la feuille, c'est que la feuille elle-même a des espaces prévus pour le joint. Mais je ne veux absolument pas mettre de joint sur ce projet. Je veux simplement placer les carreaux les uns contre les autres pour qu'ils forment un motif uniforme. J'ai ajouté du liquid nails à l'arrière des carreaux et j'ai commencé à les fixer sur le miroir. J'ai d'abord créé une rangée le long du bas sans me soucier des clips du miroir. J'ai utilisé des clips plats pour miroir et j'ai travaillé directement par-dessus. J'ai simplement ajouté un peu plus de colle liquide sur les carreaux qui passaient au-dessus des clips pour qu'ils adhèrent bien. Ensuite, j'ai ajouté une deuxième rangée de carreaux et après cela, j'ai commencé à remonter sur les côtés du miroir. Les carreaux glissaient un peu et quand cela arrivait, j'ai commencé à ajouter du ruban adhésif au besoin. J'alternais aussi entre le côté gauche et le côté droit, juste pour laisser le temps à la colle Liquid Nails de sécher un peu. Il m'a fallu environ 45 minutes pour poser les carreaux tout autour du miroir. Le lendemain, j'ai retiré le ruban adhésif et j'adore le résultat qui commence à apparaître. Cependant, il y a encore quelques petites choses à faire. Il y a de la colle Liquid Nails que j'ai accidentellement mise sur le devant de certains carreaux, donc j'ai dû l'enlever pour que les carreaux soient jolis. J'ai utilisé de l'essence minérale sur un essuie-tout, ce qui a enlevé la colle Liquid Nails, mais ça a laissé plein de résidus de papier, donc je ne recommande pas cette méthode. J'ai dû passer à un chiffon sans peluche et ça a beaucoup mieux marché. J'ai donc acheté du mastic noir. Je l'ai appliqué le long des bords. Je sais que ça a l'air d'un énorme bazar au début, mais faites-moi confiance. Après avoir ajouté le mastic, je l'ai essuyé avec le chiffon sans peluche imbibé de White Spirit. C'était à peu prêt. C'était un projet rapide et facile qui m'a pris quelques heures un soir et quelques heures le lendemain, et qui a complètement transformé cette salle de bain pour seulement 44 $ au total. J'espère que cela vous a inspiré à acheter votre carreau de mosaïque préféré et à l'ajouter à votre miroir pour donner un petit coup de neuf à votre salle de bain. Merci d'avoir regardé Home Talk et à la prochaine fois!